Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment je choisis mes actions en bourse, quels critères je prends en compte. Il n'y a aucune règle à savoir, ce sont juste des critères personnels que j'exige au maximum pour limiter le risque. Je vais vous donner mes 10 critères dans cette vidéo et finir par un exemple d'action qui correspond à ces critères. Avant de passer à la suite, pense à t'abonner, liker et commenter pour le référencement, merci d'avance. Une règle de base, et ce sera mon premier critère, c'est qu'on doit toujours connaître et comprendre l'activité de l'entreprise sur laquelle on investit. C'est bien de vouloir acheter des parts d'une entreprise dans la biotech machin avec des mots qui ont toutes les lettres de l'alphabet, mais est-ce que vous comprenez réellement l'activité de l'entreprise ? À l'époque, Warren Buffett n'investit pas dans les nouvelles technologies parce que ce n'est pas un secteur qu'il comprend, alors que tout le monde voyait ça comme l'avenir. Et certes, ils ont eu raison, mais Warren Buffett a su se tenir à ses règles et ne s'est pas laissé influencer par des bruits, c'est la leçon qu'on peut en tirer. Au passage, petit conseil, investissez dans des secteurs qui au contraire sont ennuyeux mais indispensables, comme dans le domaine de l'eau par exemple. Ce secteur sera forcément peu volatile car non cyclique, on a toujours besoin d'eau, même en temps de guerre. Votre portefeuille ne doublera pas le mois prochain, mais ce n'est pas l'objectif. Si c'est le cas, allez voir sur la chaîne Lamborghini est riche en 7 jours sans rien faire, mais ici on est réaliste, ce n'est pas possible. Deuxième critère, je vais sélectionner des entreprises qui ont une capitalisation boursière supérieure à 500 millions de dollars. La capitalisation boursière, c'est la valeur totale des actions d'une société. En plus clair, c'est l'argent que nous, investisseurs, avons prêté à l'entreprise pour qu'elle puisse se développer. Pourquoi 500 millions de dollars ? Tout simplement parce que ces entreprises que l'on nomme too big to fail, trop grosses pour couler, vont apporter de la sécurité. Ils ne sont pas mis en échec à la première erreur. Ce sont de grosses sociétés généralement solides, surtout si elles appliquent les critères suivants. Troisième critère, le chiffre d'affaires. C'est tout simplement toutes les entrées d'argent pour l'entreprise. Il est important que l'entreprise sur laquelle on investit se développe. Il va donc de soi que les entrées d'argent doivent tout simplement augmenter. Je vais donc veiller à ce qu'ils soient en progression depuis au moins 5 ans. Quatrième critère, le bénéfice net. C'est tout simplement le chiffre d'affaires moins les dépenses. C'est ce qu'il va rester dans les caisses de l'entreprise. Avant toute chose, il faut que l'entreprise génère du bénéfice net chaque année en constante augmentation depuis plus de 5 ans minimum. C'est signe que l'entreprise a un système économique qui fonctionne. Augmentation du chiffre d'affaires ne veut pas dire plus de bénéfices. Il est même possible de voir des entreprises qui baissent en chiffre d'affaires mais qui ont un bénéfice net croissant, ou à l'inverse, un chiffre d'affaires en augmentation, mais plus de frais, donc un bénéfice en diminution. Dans ce cas-là, il va falloir chercher et comprendre pourquoi. Est-ce que l'entreprise a investi beaucoup, peut-être trop, ou est-ce que l'entreprise délègue certaines tâches et se trouve gagnante ? Chaque cas est différent. On va veiller également sur une marge de bénéfice net qui ne diminue pas et un revenu net par employé est un élément important. Cinquième critère, le ratio PE, qui est un bon indicateur à savoir si l'entreprise est sur ou sous-évaluée. Il va falloir le comparer au ratio PE moyen de son secteur économique. Personnellement, je vise un ratio PE maximum de 20. Acheter une entreprise à bas prix est conseillé surtout en cas de crise. Quand le marché fonce dans la même direction, tout augmente, aucun problème, toutes les actions sont bonnes à prendre. Par contre, le jour où il se retourne, c'est à ce moment précis où nous verrons les personnes qui se sont protégées ou non d'une possible crise. Acheter une action à bas prix, c'est obtenir une marge de sécurité, c'est se protéger. Comme l'a évoqué Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient nus. Tout est dit, ne restez pas omnibulés par un marché fructueux, la bourse fonctionne par cycle, nous verrons d'autres crises financières dans notre histoire, alors restons disciplinés. Sixième critère, le payout ratio, qui est le ratio distributeur, mais vous avez eu l'explication dans une vidéo dédiée sur la chaîne, je ne vais donc pas m'attarder dessus. Je conseille personnellement un payout ratio entre 40% et 80%. Pas en dessous de 40% parce qu'avec ma stratégie, j'exige que l'entreprise me verse du bénéfice. Par contre, au-dessus de 80% de bénéfices versés, je trouve le ratio dangereux. L'objectif est de garder les dividendes versés au long terme avec une entreprise en bonne santé. Il va donc lui falloir une partie des bénéfices pour investir, se développer et rester compétitive. Un fort payout ratio peut vous emmener à un point de rupture pour l'entreprise, ce qui entraînera la faillite ou la rupture des dividendes. Certaines entreprises ont un payout ratio supérieur à 100%, c'est-à-dire que l'entreprise s'endette pour pouvoir payer ses actionnaires. On est donc sur un terrain glissant. Septième critère, les dividendes. Il faut qu'ils soient stables, versés depuis plus de 10 ans et en constante augmentation depuis au moins 5 ans. Huitième critère, la dette. Il est important que l'entreprise soit endettée tout simplement parce que c'est l'effet de levier qui la fera évoluer plus vite au long terme. Par contre, il ne faut pas que l'entreprise soit endettée à plus de 70% de son capital de préférence. Neuvième critère, la place de l'entreprise dans le classement si on peut dire.
Est-ce une marque de notoriété? A-t-elle un avantage concurrentiel? Si l'entreprise est entrée dans l'habitude des consommateurs, c'est un avantage considérable sur ses concurrents. Exemple, Pampers. J'en ai déjà parlé dans l'analyse de Procter & Gamble. Lorsqu'on pense aux couches, on pense directement à Pampers. Et certains diront même qu'ils vont acheter des Pampers et non des couches. C'est donc une marque de notoriété, elle est leader de son secteur. Dixième et dernier critère, c'est le cours de l'action au long terme. Si on a vu que la bourse offrait une rentabilité moyenne de 10% par an, ce n'est pas le cas pour toutes les actions. On va donc chercher une action qui augmente de 10% ou plus par an sur un horizon de 10 ans. Au passage, j'aime investir sur des entreprises qui ont baissé sur un horizon de 1 an ou 6 mois. Si les autres critères n'ont pas changé, c'est une marge de sécurité supplémentaire. Le fait de voir que l'action avance de 10% par an depuis 10 ans de manière stable va jouer également un rôle important sur le plan émotionnel. Si votre action a une courbe telle que le Bitcoin ou Orange, vous risquez de mourir de stress rapidement, surtout si vous avez de grosses sommes en bourse. On arrive à la fin de ces 10 critères, on va maintenant rechercher sur Seeking Alpha ces éléments avec comme exemple une action qu'on a vue récemment, Lockheed Martin Corporation. En premier, je connais l'activité de l'entreprise, pour faire clair, innovation de véhicules et gadgets en tout genre pour le corps armé et spatial. En 2, une capitalisation boursière de 107,6 milliards de dollars, soit 20 fois notre seuil minimum. En 3, un chiffre d'affaires en constante augmentation depuis 5 ans minimum, c'est ok. En 4, le bénéfice augmente depuis plus de 5 années consécutives, la marge de bénéfice augmente et le bénéfice net par employé est de 60 000 dollars cette année et surpasse nettement ses concurrents. En 5, un ratio PE excellent de 15,5 quand la moyenne du secteur est à 25. Tous ces critères sont validés avec un si faible ratio PE, c'est un cadeau que nous fait le marché boursier, passons. En 6, un payout ratio de 39%, c'est cadeau. En 7, des dividendes versés depuis 25 ans, augmentés depuis 2 années consécutives uniquement, mais honnêtement, avec le festival qu'on est en train de voir et la courbe des dividendes, on peut leur excuser cette statistique. Au vu du payout ratio, l'augmentation des dividendes ne me fait aucunement peur malgré la croissance moyenne de 13,74% par an ces 10 dernières années. En 8, l'entreprise est endettée à 63% de son capital et prévoit, comme on l'a vu dans l'analyse, de le baisser fortement. En 9, Lockheed Martin est le plus gros vendeur d'armes de l'univers, au top dans tous les domaines, le F-35 s'arrache partout dans le monde et la NASA travaille avec Lockheed Martin, c'est validé. Et en 10, l'action a pris 385% ces 10 dernières années de manière constante et seulement 5% sur un an, donc c'est pour moi le moment d'investir, c'est l'entreprise type qui m'intéresse. On a vu ensemble qu'il est possible de trouver des entreprises qui valident tous ces critères. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire, je dis juste que c'est la mienne, inspirée des plus grands de l'investissement en bourse. Je ne suis pas un professionnel, je te laisse donc faire tes propres recherches, ne soyez pas aveuglés par des vendeurs de rêves sur internet. Autre chose, j'ajoute cette parenthèse lors du montage de la vidéo tout simplement parce que j'ai oublié un point lors de l'écriture des textes. C'est le fait de se poser la question si l'entreprise sur laquelle on investit a de l'avenir d'après vous. Posez-vous la question si l'entreprise sur laquelle vous voulez investir sera toujours en progression dans 10 ans. Par exemple, pour Lockheed Martin, d'après moi, dans 10 ans, l'entreprise fera toujours du bénéfice. Nous aurons toujours des besoins d'avions de chasse et pour ce qui est intelligence artificielle et le domaine du spatial, il devrait être en pleine expansion. Par contre, si on me demande pour Snapchat, il suffit qu'un nouveau réseau social débarque avec une seule chose qui change et tout le monde déserte Snapchat. Ce qui ferait chuter le prix de l'action, donc pour moi ce serait non. J'espère t'avoir aidé, merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.